Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Le thème de la rhapsodie des réalités de ce mercredi 11 décembre 2024 est « Maintenant que Jésus est le Seigneur de votre vie ». Maintenant que Jésus est le Seigneur de votre vie. L'écriture du jour est Romains chapitre 10, le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. La Bible dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le pasteur Christ dit ceci. Lorsque vous avez confessé la Seigneurie de Jésus en croyant que Dieu l'a ressuscité des morts, vous avez reçu la vie éternelle. Vous êtes né en Christ et Christ est venu en vous. Vous avez maintenant sa vie, sa nature et son esprit. Cela signifie également que vous n'irez jamais en enfer, car Jésus-Christ, la lumière du monde, vit en vous. Alléluia. Il est déjà allé en enfer à votre place et y a vaincu Satan et ses cohortes des ténèbres. Lisez Colossiens chapitre 2, le verset 15. Lorsqu'il a remporté la victoire en enfer, vous étiez en lui. Ainsi, vous avez précisément la victoire sur l'enfer, le péché et la mort. Il n'est pas étonnant que la Bible dise dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement, vous aurez l'assurance pour faire face au Maître, car tel il est, tel vous êtes. Comment est-il? Il est juste et saint, et vous l'êtes aussi. Colossiens chapitre 1, verset 21-22 dit, « Et vous, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour vous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est son œuvre. Nous n'avons rien demandé de tout cela. Il lui a plu de faire de nous des participants de la nature divine, des associés du genre divin. Lisez 2 Pierre chapitre 1, le verset 4. 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12 dit, « Voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Quiconque a le Fils a la vie. » Lorsque vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, sa vie divine a supplanté votre vie humaine. Comme lui, vous possédez les attributs organiques et existentiels de la divinité. Vous êtes un vase qui porte Dieu. Vous êtes quelqu'un en qui réside toute la divinité. La Bible dit à propos de Jésus, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Colossiens chapitre 2, le verset 9. Le verset suivant dit, « Vous êtes complet en lui. » Colossiens chapitre 2, le verset 10. Cela signifie que vous avez ce qu'il a, car vous êtes un héritier joint avec lui, selon Romains chapitre 8, le verset 17. Vous êtes là où il est. Vous êtes assis avec lui dans le lieu de la domination, de la grande gloire, de la puissance et de l'autorité, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Vous pouvez tout faire, selon Philippiens chapitre 4, le verset 13, car vous fonctionnez en son nom et dans sa suffisance, selon 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Telles sont les réalités et bien d'autres encore
maintenant que Jésus est le Seigneur de votre vie. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie pour ma vie nouvelle en Jésus-Christ. Je me réjouis d'être maintenant en Christ et lui en moi. Sa vie, sa nature et son esprit sont à l'œuvre en moi. J'ai ce qu'il a, car je suis un héritier joint avec lui. Je suis là où il est, car je suis assis avec lui dans le lieu de la domination, de la grande gloire, de la puissance et de l'autorité. Je peux tout faire parce que j'agis en son nom et dans sa suffisance. Béni soit Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, Colossiens chapitre 3, les versets 3 et 4 et Jacques chapitre 1, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, Colossiens chapitre 3, les versets 3 et 4 et Jacques chapitre 1, le verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.